Yo yo yo. Salut mes frérots, salut la famille, salut les gars. J'espère que vous allez bien. Bon voilà, là je vous fais une petite vidéo. Aujourd'hui on est donc le vendredi 6 juin. Il est exactement 14 h, donc j'ai vraiment très peu de temps pour vous faire cette petite vidéo d'écoute sur les Ellipson Horus 6B que je vous fais gagner avec Ellipson. Donc là je pense que vous êtes heureux. Je vois qu'il y a beaucoup d'enthousiasme, ça me fait super plaisir. Donc c'est pour ça que je vais vous faire une petite vidéo d'écoute pour les enceintes et vraiment voilà, vraiment j'en suis ravi, vous pouvez pas savoir à quel point. Et merci pour tous vos messages, franchement les gars, je vous cache pas, là vous êtes ici là, vous voyez, là j'ai un cœur qui a du mal à respirer en ce moment, j'ai un peu de, est-ce que je fais de l'asthme, je viens d'apprendre que je fais de l'asthme, voilà, 39 ans, 39 piges, tu apprends que tu fais de l'asthme. Bon bah voilà, c'est pour ça que je dors pas de la nuit, que j'ai des problèmes de respiration. Mais bon, écoute, comme quoi, faut toujours garder la joie de vivre. La santé, les gars, le plus important. Et voilà, je vous cache pas, restez fort. Mais voilà, pour en venir au fait que vous êtes dans mon cœur. Ici, là. Bon, voilà, les gars, on va se faire la petite écoute des Horus 6B. Parce que bon, bah voilà, normal, je vous avais dit que je vous ferai une petite écoute. Là, on est le vendredi. Je garde mon planning bien carré. Et voilà, sachant que vendredi prochain, je vais clôturer les votes. Je vois que ça a bien avancé, hein, franchement, pas mal, hein, pas mal. Hein. Bon, surtout, respectez bien les consignes pour pouvoir espérer gagner les enceintes. Dans le sens où, voilà, il faut vraiment être abonné à Ellipson, abonné à ma chaîne, liker, commenter. Voilà, c'est pas grand chose. C'est pas grand chose, les gars. Donc voilà, donc on va faire une petite écoute de ces petites Horus 6B. Donc là pour l'instant, moi je les ai écoutés tout le temps avec mon ensemble Kenwood, hein, de référence. Et j'aimerais également aller faire une petite écoute avec mon ampli à tube. Je pense que ça pourrait être sympa. Et puis de même qu'on pourrait voir un petit peu qu'est-ce que ça pourrait donner avec du tube. Sachant que le tube c'est quand même, c'est une amplification qui est pas donnée quand tu veux vraiment avoir du bon tube, des bons amplis à tube. Voilà, c'est pas le même prix qu'un ampli à transistor, tu vois, on va dire d'entrée de gamme, milieu de gamme. Voilà, c'est pas les mêmes prix, mais bon, après ça se comprend. Ouais, désolé, j'ai du mal à respirer. Non, mais bon. Ah là là, en tout cas les gars, je vous dis vraiment, gardez la santé, comment que c'est super important la santé, je vous cache pas. Moi quand tu me vois comme ça, tu sais, on te dit ouais, c'est un gaillard. Tu sais, il est il est en forme et tout, mais non, j'ai la joie de vivre, j'ai toujours le sourire, je vous le dis toujours ça dans mes vidéos, je vous le dis toujours, hein. Mais ça n'empêche pas que derrière tu peux avoir des problèmes de santé qui peuvent t'affecter. Bah tu vois, moi en l'occurrence au quotidien je dors pas de la nuit parce que j'ai du mal à respirer, je suis là en mode en train de suffoquer à moitié, j'ai ma cage thoracique, j'ai l'impression qu'elle est compressée, j'ai le nez qui coule, les yeux qui pleurent, en plus j'habite en campagne, donc forcément la campagne ça vous gagne. Bah des fois non. Mon médecin il m'a dit ouais bah changez de revenez habiter en ville. J'ai dit non, tant pis, je vais vivre avec, mais bon c'est comme ça. En tout cas les gars, c'est pour ça que je vous dis, gardez surtout la santé, c'est vraiment super important. Voilà, là, c'est un truc de ouf. Et je vous le dis, après, c'est même par rapport à mon entourage, que ce soit mes parents, les proches, tout ça, quand il y a la santé qui va pas. Et bah voilà, après, ça y joue surtout en fait. Pour ça, l'argent, tout ça. Si t'as pas la santé, ça sert à rien. Donc c'est pour ça, gardez bien la santé, je vous le dis vraiment. Voilà, c'est super important, c'est un petit message qui sort un petit peu du contexte. Mais c'est pas du superflu. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Bon bah les gars, on se fait la petite écoute là. Est-ce que tu veux te faire la petite écoute? Allez, vas-y. Bon, alors, tac, hop, on se met un petit son qui bouge dès le début, hein. On tape un peu dans le. Allez, vas-y. Bon, tu vois, ça bouge un petit peu là.
bien, c'est que déjà elle supporte bien la puissance. Tu vois, elle l'encaisse bien. Ça c'est pas le genre de musique que je vais écouter forcément dessus, mais ça passe bien. Le grave, tu vois, c'est là qu'il est. Le grave est assez rond quand même. Même si ça descend pas, c'est rond. La rondeur du grave, les gars. Combien de vidéos je vous en ai parlé de la rondeur du grave? Qu'allons-nous avoir? Tiens, je vais prendre mes petites télécommandes. Et c'est là que vous voyez, les gars, c'est important les petites télécommandes quand même. C'est quand même pratique. Hop. Là, ce qui est bien, c'est que le grave, il est pas surjoué, il est pas boomy. Là, t'as une présence du grave avec tout le spectre sonore qui est bien homogénéisé. C'est là-dessus que je les aime bien, les Horus 6B. Sur le jazz, ça marche bien. Voilà, tu vois, vraiment, je les aime bien, les Horus 6B là-dessus. De toute façon, je vous l'ai dit, les gars, sur le jazz, Horus 6B, ça me touche bien. J'aime bien. D'ailleurs, je vous ai fait une petite vidéo que je vous posterai beaucoup plus tard. Je vous ai fait une vidéo d'1 heure, une vidéo nocturne, où je vous ai fait une écoute des enceintes avec un truc de jazz. Bon, là, ce sera pas une vidéo rémunérée, parce qu'avec des droits d'auteur, mais je vous la passerai plus tard. Où, tu verras que c'est pas du tout la même écoute que quand tu es en pleine journée. T'as pas la même... Ton instinct, c'est pas la même chose. Pas le même état d'esprit, la même humeur. Très important. Voilà, il fait 30 degrés. Et du soleil, il y a du bruit partout. Mais quand tu écoutes la musique, t'es dans un autre état d'esprit. Ouais, petit loulou, petit changement. Tu vois que sur le rock, il y a beaucoup moins de débattement du haut-parleur et ça prend plus d'ampleur.
mettre sur du rock dans des grandes pièces, ça peut être sympa, tu vois aussi. Sur un petit changement, hop, je veux pas faire une vidéo trop longue vu que je dois vous la poster après. Et oui, parce que si je dois vous poster la vidéo à 16 h, faut que j'ai le temps de la télécharger. Donc on va essayer de faire ça dans les règles, comme il se doit. Et vous voyez voir le prochain petit son. Tu vois, c'est marrant parce que quand tu vois pas les enceintes, essaye de t'imaginer un petit peu quand t'écoutes. Et c'est à ce petit jeu là que je me suis prêté la dernière fois. Quand je me suis tourné, et en fait j'étais à l'inverse des enceintes. En fait j'écoutais comme ça. Tu vois, regarde. J'écoutais comme ça et il y a une révélation qui s'est faite quand je faisais mon écoute comme ça. Mais bon, ça, surprise, vous le saurez la prochaine fois quand je posterai ma petite vidéo d'1 heure, ma petite vidéo nocturne. Hop. Allez, on va se faire là. On va augmenter un peu. T'as vu le volume, je suis presque à middle, hein. Regarde. Là tu vois, je mets au quart, en fait, parce que là c'est une écoute, moi qui me... Ça me satisfait, voilà, là je suis au quart. Après parce que derrière, quand toi tu vas mettre avec ton casque, à l'écoute, je sais pas quel rendu ça va donner. Mais ça dépend... Bah de toute façon tu peux pas te faire... Quand moi j'écoute là, et toi quand tu vas écouter au casque, forcément tu auras pas le même rendu, tu vois. C'est pour ça que... Il n'y a que moi ce que je vais te dire à travers là, mon ressenti, à travers la caméra. Il n'y a que là que tu peux te rendre un petit peu compte. Après peut-être avec le casque, bah peut-être que oui, depuis le temps que je fais des vidéos comme ça, je pense que tu te rends compte de certaines choses également. Mais bon, mais c'est un concept particulier, hein, t'as vu quand même. Parce que on dit que c'est très personnel la hi-fi et du coup moi je vous mets ça, j'étale ça comme un livre intime que je vous donne pour vous en fait. Bah tu peux regarder dans mon livre, voilà, j'ouvre mon cœur, voilà, et tu peux lire dedans. C'est assez fabuleux quand même. C'est un état d'esprit aussi. Le problème des allergies, c'est que t'as tout le temps envie d'éternuer. Je pourrais faire passer ça sur le compte des enceintes en me disant c'est elles qui me font chialer. Pas mal quand même. C'est pas mal. Alors attends, tac. C'est que j'ai mis que 8 musiques alors que là on en est à... Ouais, il y en a encore 12 sur le CD. Faudrait que j'essaie de vous trouver une petite musique. Regarde un petit peu par rapport à... Avec ce son là, un petit peu la dynamique, les nerfs.
avoue quand même que c'est quand même pas mal. Eh, ah oui, c'est pas mal. Pour des petites enceintes comme ça. Bah après, j'ai mis l'amplification derrière, c'est vrai. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner avec vos amplifications. En même temps, voilà, tu vas pas mettre un ampli à 2000 € là-dessus, forcément, pour garder une certaine cohérence. Mais je pense que derrière, il faut réussir à trouver l'amplification qui va les dynamiter, qui va les réveiller. Et c'est dommage les gars, parce que je vous dis, avec les nouvelles amplifications qu'il y a, pour les enceintes un petit peu d'un rendement qui est assez faible, la classe D ça marche bien de nos jours. Alors tu vois, par exemple, Ellipson a fait des amplis en classe D que j'ai écouté. Oui, j'ai écouté des amplis en classe D de chez Ellipson. Quand j'ai été faire ma vidéo du musée de la hi-fi, j'ai écouté leurs amplis et c'était sur les Ellipson Legacy 3230. Donc le porte-étendard, et j'ai envie de vous dire que oui, c'est le porte-étendard et c'est pas pour rien. Parce que voilà, ces enceintes-là, elles sonnent divinement bien. J'ai vraiment été emballé quand j'étais dans la pièce. En plus, la pièce, elle est traitée acoustiquement par Philippe. Il a fait un superbe travail à ce niveau-là. Je suis vraiment. J'ai même pas filmé parce qu'en fait, je l'ai gardé pour moi ce truc-là. Tu vois, c'était. Voilà, j'ai un super souvenir d'écoute et c'était monstrueux. Mais donc les amplis Ellipson en classe D, franchement ils marchent bien. Et pourtant moi j'étais pas convaincu par la classe D. Ça m'a pas. J'ai jamais été emballé par ça. Et là du coup ouais, j'avais ce côté émotionnel que j'arrivais pas à retrouver dans d'autres amplis en classe D. Voilà. Il faut savoir que Ellipson a travaillé ces amplis là avec un grand monsieur, voilà, du milieu. Donc je pense que voilà, c'est pas un premier coup d'essai, c'est derrière il y a du savoir, il y a tout ça en l'occurrence. Donc voilà. T'as vu, moi je te parle de ça comme si je te parlais de ce que j'allais manger ce soir ou quoi, en mode normal, il y a pas de problème. Bon allez, on se fait la petite écoute sur du reggae. Ça marche bien ma poule hein, quand même. Tu sais qu'avec moi les enceintes elles ont pas le temps de dormir. Hein. Ça je peux te le dire. Agréable hein, quand même. En fait, elles se laissent vivre. C'est des enceintes, elles se laissent vivre. Elles sont là, elles sont dans leur coin, elles jouent. Toi, tu peux faire ce que tu veux à côté. Tu fais ta petite marmelade, tu fais ce que tu veux. Ah, tranquille. Et c'est ça que j'aime bien, ce côté. Il n'y a pas de prédominance. Et ça, c'est important. Le fait qu'il n'y ait pas de prédominance, Voilà, là, je vais mettre, allez, ça comme ça. Là, je mets un petit peu plus du quart, tu vois, et en fait là tu peux taper une conversation avec un pote, là tranquille. Donc, tu sirotes un verre, un petit mojito, voilà. Allez, t'es comment ta journée frérot? Bon, ça va, tranquille quoi. Ouais, le taf, laisse tomber, il m'a cassé le crâne et tout. Tu vois ce que je veux dire? Elle se laisse vivre en fait, et c'est ça qui est aussi important. T'as pas besoin de te concentrer pour écouter la musique. Hop. Et les gars, ça fait 20 minutes encore. Et moi, mes vidéos, elles sont toujours super longues. Hein. C'est un truc de malade. 11e musique.
Allez, attends, bouge pas. On va essayer de passer une autre dernière musique. Je suis désolé les gars, mais le temps presse. Ben voilà. Donc là, petite musique un petit peu... Vous savez que j'aime bien les musiques un peu de film. Tu sais, où tu sens que le... Moi je dis musique de film, c'est pas une musique de film. Hein. Attention, hein, c'est juste un son que j'ai comme ça, mais je l'assimile à une musique de film en fait. Comme si tu regardais un Gladiator, un truc, un Tarzan dans la jungle, ou j'en sais rien, ce que tu veux comme film un peu... tu sens que ça arrive, ton imaginaire travaille. Allez, vas-y, mets-toi dedans. Là, t'es obligé de pousser un peu plus le volume, là-dessus. Là, sur ce genre de musique là, l'ampli il travaille plus et forcément il va plus tirer. Enfin, les enceintes elles vont plus tirer sur l'ampli. C'est pour ça que tu as intérêt à avoir un bon ampli. L'intitulé de cette musique, c'est Chasse à l'homme. Chasse à l'homme. Ah, je kiffe ce son-là, j'aime beaucoup. Je sais pas si t'arrives à t'immerger comme moi, j'arrive à m'immerger dedans, mais c'est très très bon. Que des nuances. Bon les gars. Allez, je vous passe un dernier son et après j'arrête cette petite vidéo de démo parce que sinon on va jamais s'arrêter. Ah oui. Bon, on finit sur cette petite note de jazz. Ça vous dit? Petite note jazzy, voilà, on reprend ses esprits, on se calme, on redescend un petit peu en tension, en tonalité. Et voilà, c'est parti les gars. Allez. Tu vois, c'est bien centré. Tu as certains instruments à droite, d'autres à gauche. Tu arrives bien à délimiter tout ça dans l'espace sonore. C'est bon, hein? On va se mettre un petit peu plus loin, regarde. Je me mets à côté de l'extincteur au cas où ça pète, on sait jamais.
On s'est fait quelques petits plaisirs les gars quand même. Vous avez vu des petits plaisirs comme ça. Ça dure pas très longtemps, mais au moins on en a pour notre... comment dire? C'est pas pour notre argent. Bah si, en même temps là on peut dire pour notre argent, parce qu'à 350 balles une paire comme ça, voilà. Là t'es sécure à mort. Mais dans le sens, voilà, tu vois, t'es là, c'est un petit plaisir partagé sur tout ça. Oh, qu'est-ce que c'est bon. C'était bon les amis, hein. J'espère que ça vous a plu, en tout cas ces petites écoutes un petit peu éphémères, hein. C'était un petit peu rapide, mais bon, je suis vraiment content d'avoir pu vous faire écouter les petites Zorus 6B. Et d'ailleurs, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais vous donner un petit tuyau quand même. Je vais vous donner un petit tuyau, pourquoi? Parce que c'est vrai que je vous dis, à chaque fois je vous dis, ouais, ben, je vous donnerai des... Il y a certains amplis où je voulais vous dire, voilà, tac, tel ampli, tel prix, quoi, machin. Et je vais quand même vous le donner, ce tuyau-là. Je vais vous le donner, parce que j'en ai vu des fois qui sont passés sur les annonces, sur les sites de petites annonces, que vous connaissez tous, hein. LBC, alors c'est pas LBC, moi je connais LBC en West Coast Gangsta Rap, LBC Long Beach Crew, mais non là c'est LBC le site de petites annonces. Et en fait sur ce site de petites annonces, tu peux trouver, enfin je sais pas si vous pourrez encore les trouver, mais voilà, moi comme je vous ai dit, il y a des personnes qui se sont mises à chercher cet ensemble-là, quand moi je l'ai eu, et bah, parce que là je l'ai depuis quelques temps maintenant cet ensemble-là. Et c'est un ensemble que tu pouvais trouver à 1000, le Kenwood L1000M, L1000C, tu pouvais l'avoir à 1000, moi je l'ai eu à 1100 euros, un truc comme ça. Et franchement, c'est une bagatelle. C'est une bagatelle par rapport à ce que ça vaut vraiment en termes de qualité, en termes de prix que ça coûtait à l'époque, et en termes de restitution, en termes de construction, de tout ce que tu veux. Sachant que c'est les ingénieurs d'Acuphase, Kensonic, qui ont fait cet ensemble-là. Et pour 1000 balles, enfin pour 1100 euros, mais c'est royal. Franchement, c'est royal. Donc c'est pour ça, je vous l'aurais conseillé, les amis. Je vous le dis, je vous ai pas fait de vidéo plus tôt, je suis désolé. Mais avant que les prix s'enflamment de ce genre d'appareil-là, si vous en avez, alors il y en a, ils disent ouais c'est austère, c'est... Franchement, moi je trouve que ça passe crème, tu vois, c'est très sobre. Et en plus, tu sais, quand il fait nuit, t'as toutes les petites lumières. Tu vois, t'as toutes les petites lumières qui viennent, tu vois, comme ça, qui viennent s'afficher. C'est très joli. Et voilà. Et en plus, c'est un double mono, 2 fois 150 watts RMS. Il tient toutes les enceintes. Franchement, enfin, la plupart. Ça. Et sinon, deuxième chose, c'est, je voulais vous parler donc de l'ampli à tube. Donc le Consonance M100S+, ça c'est pareil, c'est un ampli à tube qui est de très grande qualité. Alors, même si c'est du matériel chinois, mais Consonance, ils ont fait de très bons appareils, hein, de très bonne qualité. Et celui-ci, en plus, c'est des 300B. Alors, les 300B, moi, ce que j'aime bien avec les 300B, c'est que c'est très musical, c'est très velouté. Il y a une, enfin, c'est le côté tube que j'aime beaucoup avec les 300B. J'ai déjà écouté des KT88 qui sont plus, qui ont plus de puissance, mais c'est pas il y a des différences entre chaque type de tube. Et en plus, tu regardes la construction de l'ampli, elle est quand même bien foutue. Et ça, c'est un ampli, les amis, je vous le dis vraiment. Un ampli comme ça, tu pouvais le toucher à 650, 700 euros. Mais je te le dis, vraiment, 650, 700 euros pour un ampli à tube comme ça, fonce, ne cherche même pas, ne réfléchis pas. Si je te le dis, voilà, je ne vais pas te dire de la merde, je ne vais pas te dire de mauvais conseils ou quoi, tu peux y aller les yeux fermés. De toute façon, en plus, c'est des choses qui prennent en valeur sans arrêt. Tu vois, l'ensemble Kenwood et puis l'ampli à tube, tu peux y aller les yeux fermés. De toute façon, voilà, tu verras dans plusieurs années, on en reparlera encore, parce que c'est du matériel de qualité. En plus de ça, rapport qualité-prix, encore une fois, les gars, je vous en parle souvent. Et voilà, c'est super important. Donc voilà, je vous ai dit juste pour ces deux amplis là, c'est que si vous les trouvez, bah voilà, vous pouvez foncer dessus les yeux fermés, il n'y a pas de problème. Ça, et puis bah voilà, c'est déjà bien. C'est déjà bien. N'oubliez pas les amis, hein, les petites Zorus 6B là qui sont là. Voilà. Et ben, elles vont être pour vous pour le 10 juin pour la fête des pères. Voilà, n'oubliez pas qu'il y a la paire à gagner. Donc continuez à vous abonner à l'Ipson officiel, à ma chaîne YouTube. Bon, je pense que si tu regardes ma chaîne, tu t'es déjà abonné à moi, mais voilà, ça fait toujours plaisir. Le petit like et puis le petit commentaire.
Voilà les gars, je vous laisse sur ce. Prenez bien soin de vous. Ouais, c'est chiant, hein, t'as vu, c'est chiant comment je suis en train de respirer comme un sagouin là, avec mon nez pris. Et du coup, je vous dis à très vite. Donc, mardi prochain, petite vidéo qui va changer encore un petit peu. Et dans tous les cas, vous aurez toujours des vidéos avec moi. J'ai plein de réserves à vous faire, hein. Là, tu vois, je regarde tout ce que j'ai, mais j'ai plein d'idées en tête. Et voilà. Et tout ça, ça va se faire bientôt. La pièce, tu vois, j'ai déjà encore des trucs en tête pour faire ma pièce à moindre coût. Comme je vous l'ai dit, la pièce, j'ai envie de la traiter un petit peu à minima, mais à moindre coût, parce que je vous dis, j'ai pas un rond. J'ai pas eu de thune déjà au mois de mai, j'ai même pas été payé. J'ai eu 36 euros, tu vois, pour le mois de mai. Pour te dire. Mais bon, voilà, tout ça pour vous dire les gars que là, la pièce, j'ai envie de la travailler un petit peu. Je vais faire avec les moyens du bord, avec mes connaissances, avec ce que je peux savoir, avec ce que j'ai pris un petit peu partout, tout ça. Voilà, j'ai eu des propositions, des personnes qui m'ont proposé de m'aider à faire la pièce, tout ça, je vous en remercie infiniment. Franchement les gars, je vous dis, vous avez même moi si j'ai un grand cœur, vous aussi vous avez un grand cœur, bah pour être ouais, aussi adorable. Vous êtes adorable, franchement, y a pas à dire. Voilà, vous êt adorable. Et voilà. Et ce qui est bien, c'est que des fois, dans vos commentaires, je me retrouve un petit peu avec vous. Je me dis, toi en commentaire là, pas. Et je suis sûr, je m'entendrais bien avec toi dans la vraie vie. Là, on serait en train de taper un barbecue, on se ferait une petite bouffe, mais c'est sûr, on s'entendrait bien. Il n'y a pas de souci. Tu vois. Voilà, voilà. Bon, allez les frérots, je vous fais des bisous. Ciao, passez une belle journée et surtout, prenez soin de vous. Ciao.